Bonsoir à toutes et à tous, même si je suis tout seul. Comme je l'ai dit, rendez-vous quotidien. J'espère qu'on m'entend bien et ça fonctionne. La première fois que je démarre en avance, ceux qui me connaissent ne vont pas y croire. Ah, comme quoi tout change. Si quelqu'un est là, peut-on me faire signe sur le chat et me confirmer qu'on m'entende bien? Merci. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Il y a quelqu'un. Oui, on m'entend. Donc aujourd'hui, j'ai décidé en fait de changer un petit peu le programme. Je l'ai envoyé en dernière minute par mail. Vous l'avez peut-être vu, ou vous le verrez plus tard, ou comme je l'ai dit, vous ne le verrez pas, peu importe. Je suis quand même là, et donc on va un petit peu changer l'ordre du jour. Il ne va pas y avoir de points sur la situation et je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de point sur la situation. Par contre, on va aborder l'état d'esprit du jour, la pensée du jour. On fera un point sur où j'en suis dans la phase 1 de mon plan d'action. Et enfin, on va introduire une série de 5 en 5 parties. La première en 5 parties pour préparer son plan de reprise. Voilà. Et aujourd'hui, on va aborder le plan antivirus. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais plutôt bien. Vous avez vu que j'ai mis une petite écharpe. En fait, j'ai un torticolis. Je me suis endormi dans une mauvaise position hier soir. Et j'ai grande impatience de pouvoir aller chez l'ostéopathe. Ça fait déjà quelques semaines. Et je vous avoue que je vais me régaler quand ça va arriver et que je suis prêt à voyager, prendre l'avion, parce que j'imagine que je vais pouvoir prendre l'avion quand même tôt ou tard. Et même si je dois aller loin, je vais aller chez un ostéopathe qui va me faire du bien, j'en suis sûr. J'hésite. Je sais pas si ce sera Marseille ou Cracovie. J'en ai deux. Ils se valent. Et mais en tout cas, ce sera un des plaisirs que je vais m'offrir. Allez, je vais vous partager mon écran et la petite présentation que j'ai pu rapidement préparer. Voilà. Et hop. Donc, business résilience, ben, ensemble, on va sortir plus fort de cette crise. Et je dirais même, je vais en revenir et j'en discutais, je vous en ai parlé hier et j'en ai reparlé aujourd'hui. On va aussi se mettre en condition parce que je trouve ça assez palpitant depuis que j'ai eu cette idée. On va se mettre en condition que tôt ou tard, il y a un archéologue du futur qui va débarquer dans notre cuisine pour boire un café et nous demander ce que nous, on a fait, ce qu'on a réalisé pendant le premier grand confinement qui aura marqué l'histoire de l'humanité. Allez, c'est parti. Nous sommes le 24 mars, a priori mardi, je crois. Vous savez que j'ai toujours des problèmes spatio-temporels. Mais nous sommes le 24, je l'ai noté. Donc, pas de point sur la situation. Pourquoi pas de point? Parce que même si je suis l'évolution, je vous l'ai dit, pour le moment, il n'y a aucun élément concret qui me permette de valider ou d'estimer une date de reprise. A priori, le ministre de l'Éducation a annoncé que le 5 mai, ce serait la rentrée des classes. Donc, ça peut être un premier repère on nous pose. Ça veut dire qu'il nous reste 4-5 semaines
avant sans doute qu'on revienne à une activité, ou en tout cas la première phase du retour à la normale. Moi, plutôt que le point sur la situation, j'ai envie de me projeter, je vous le dis, parce que la situation, elle nous est imposée. Et par contre, ce qu'on en fait, ça nous appartient. Donc, première action, un premier moyen d'agir, c'est suivre le plan d'action. J'ai avancé, comme je vous l'avais dit, moi, sur les entretiens individuels clients, et j'ai aussi commencé avec des fournisseurs et partenaires afin de valider le carnet de commandes et de valider aussi, je dirais, les modalités de paiement. Donc c'est quasiment fini. Je pense que demain j'aurai fini, ce qui me permettra de finaliser enfin la situation financière et avoir les idées claires sur combien de temps euh, on peut tenir, même si je vous le disais, on revient à une activité quasi normale, 70-80%, je dirais aujourd'hui, toute production. Pas me concernant encore, je dirais, je dois être à 50-60%, mais il va falloir très vite que je retrouve un rythme habituel, parce que de nombreux clients nous ont confirmé leurs engagements, et même certains ont décidé, après avoir échangé, ben oui, que c'était le moment d'aller plus loin, et on va en discuter tout à l'heure. Par contre, à traiter, initier la phase 2. Aujourd'hui, c'est une première étape. Il faudra repenser nos valeurs. J'ai décidé de réécrire les valeurs que je proposais lorsque j'ai fondé Let It Cloud, première structure dans le domaine du cloud computing, et qui me guide depuis. Je pense que c'est le moment de faire, je dirais, une mise à jour, d'en profiter aussi pour repenser l'organisation et l'interaction avec nos clients, de repenser nos objectifs, même si personnellement, je reviendrai sur ce sujet dans une des 5 parties là, du retour, de la phase de retour à l'activité, hein, repenser les objectifs, même si personnellement, je ne suis pas adepte des objectifs à tout prix. Euh, et même nous concernant, identifier tout ce qui peut être dématérialisé et ou automatisé, et voire davantage automatisé, afin de pallier, je dirais, toute situation similaire qui pourrait survenir à l'avenir, ou tout aléa différent. Et initier notre propre plan antivirus, même si dans le cadre je dirais, des services que je propose, je suis très rarement amené à être en contact avec mes clients, si ce n'est à travers une webcam. Et pour le moment, le virus n'est pas transmissible via webcam. Voilà, ça avance. Je suis assez satisfait. Je dirais l'onde de choc a été finalement contenue sur une petite semaine. Voilà. Là, on retrouve nos esprits, on est mobilisé, et on a refixé le cap, ou en tout cas, on est en train de le fixer. La pensée du jour, m'est venue après différents échanges avec des clients. Pardon, différents échanges avec des clients. Des clients que je vais considérer comme des combattants, des types de personnes qui n'ont pas peur de la difficulté, et qui sont toujours prêts à retrousser les manches, comme certains me l'ont dit, à mettre le couteau entre les dents et aller sur le terrain, aller à la conquête des clients, à la reconquête des clients, à la conquête de nouveaux marchés, de nouveaux secteurs, au développement de l'entreprise, en engageant et impliquant les collaborateurs. Et aujourd'hui,
Ceux qui ont l'habitude du combat dans l'action et le mouvement se retrouvent dans une situation d'immobilité. Et je me rends compte que j'avais peut-être pas à ce point conscience que ça peut être fort déstabilisant. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a amené à m'interroger et à me poser la question, euh, pourquoi l'absence de mouvement ne me manque pas? Pourquoi l'immobilité ne me manque pas? Je suis quelqu'un d'assez casanier, même si je voyage, j'aime être, prendre le temps dans le lieu. Je peux ici à la maison, par exemple, ne pas sortir pendant plusieurs jours. J'ai ce qu'il faut à la maison et je ne sors pas. Et bien avant le confinement, c'était une habitude que j'ai depuis longtemps. Et qu'est-ce qui fait que j'ai peut-être cette prédisposition à pouvoir être dans l'action? Parce qu'au quotidien, je suis dans l'action. J'ai des rêves, j'ai des idées, je les réalise. J'ai des projets, je travaille sur des projets clients. Et pourtant, être dans cette immobilité ou en tout cas dans une mobilité très restreinte et très contrainte. Alors, comment on peut transposer le mouvement du corps par le mouvement, je dirais, de la pensée et des actes? Alors, je vous ai dit que j'ai introduit un nouveau rituel depuis quelques jours, hein, le tableau qui est là, c'est de noter tous les soirs, faire le bilan de ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, et alors, c'est c'est le chemin que je suis, mais j'ai trouvé que dans cette période où même si je suis habitué à l'immobilité, dès lors qu'elle est imposée, ben, on la ressent un peu différemment. Et j'ai ressenti qu'anticiper d'avoir à subir l'incapacité de bouger librement, j'aimerais avancer dans les travaux que je fais à la maison, pardon. Et ben, faute de pouvoir faire livrer du matériel, je suis bloqué. Et ben, d'essayer de transposer cette frustration et de mettre cette énergie-là à construire d'autres choses. D'autres choses, c'est quoi? C'est par exemple ce webinaire quotidien, je vous l'ai dit, mais c'est aussi mettre en place de nouvelles routines, et on y viendra tout à l'heure avec, je dirais, l'état d'esprit, pardon. Mais c'est aussi, oui, je disais, transposer et transformer cette frustration qu'on peut ressentir en énergie créatrice. Alors, vous allez me dire, ouais, Laurent, toi, toujours, tu parles, tu as de beaux mots, mais concrètement, comment je fais? Ben, comment on fait? Je vais vous le proposer tout à l'heure, hein. Et ce que je vais vous proposer, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir la sensation d'être en mouvement ou prendre conscience que vous êtes peut-être déjà en mouvement, euh, même si vous êtes immobile et restreint dans vos déplacements. Alors j'enchaîne parce que c'est lié, l'état d'esprit, hein, qui découle de cette sensation d'impossibilité de mener combat, hein, de se retrouver dans cette situation de combat immobile. Très souvent, on plonge dans la procrastination et l'ennui. J'ai eu plusieurs clients que j'avais eu avant le confinement qui devaient me préparer des éléments pour avancer sur des projets et que j'ai eu cette semaine, que je n'avais pas eu la semaine dernière. Et je leur ai dit, bon, ben, maintenant vous avez du temps. Ils me disent, bah oui, hein, c'est assez calme, l'activité est à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt. Je dis, bah, du coup, vous avez avancé alors. Et le blanc, je dis, non, je vous charrie. Je sais bien que vous aviez d'autres priorités, mais je vous rappelle et je vous ramène à la réalité. Si vous aviez initié des projets, si vous aviez des idées de développer de nouveaux produits, de nouveaux services, c'est le moment plus que jamais, je l'ai déjà dit et je vais le répéter parce que la répétition paie, et j'en ai la preuve tous les jours avec les témoignages et les retours que vous manifestez, et ça, je vous en remercie. Euh, L'action, ça paye, et même dans l'immobilisme, on peut être créatif et constructif. Donc, lutter contre la procrastination et l'ennui. Alors, vous savez,
je suis confiné comme vous, et je travaille à domicile comme vous, ou en tout cas pour ceux qui ont décidé de conserver une certaine activité, et tous les autres que j'invite à le faire. Euh, je le fais depuis des années. Je suis un digital nomade, assez sédentaire finalement, même si je change de pays. J'aime bien me poser et avoir un certain confort, mon environnement de travail, mais je travaille à la maison. Mon bureau, c'est chez moi. J'ai pas de déplacement, ça me permet de travailler un peu plus ou de profiter un peu plus de mon temps libre. C'est selon. Euh, J'accumule moins de fatigue. Euh, j'ai aussi cette capacité à être plus disponible en soirée ou le week-end si nécessaire. Maintenant, pour être efficient, productif, quand on travaille à la maison, ça implique une certaine discipline. J'ai échangé avec des clients et plusieurs fois, je les appelle en fin de matinée, on déborde un petit peu. Midi 30, 13h. Certains, je les ai quittés, il était 14h30 et à la fin, je dis, excusez-moi, là, je vous ai fait sauter le repas. Il me dit, ah, vous savez, en ce moment, on est déréglé. Et tout le monde, à l'exception de quelques-uns de mes clients qui ont une discipline sans faille, tout le monde a été un peu déréglé, hein, et c'est normal, c'est légitime. Il faut très vite retrouver, je dirais, les bons réflexes. Parce que passer de je me lève à 10h le matin, je traîne jusqu'à midi, 13h, on déjeune, je prends peut-être ma douche le soir, à je suis frais et dispo à 8 et 9h le matin chez le client, au bureau ou sur le chantier. Il y a un sacré gap, quoi. Vous le savez, quand le retour de congé est toujours très difficile. Excusez-moi. Donc, moi, j'ai un rituel. Je me lève tous les jours à 7h30. Samedi, dimanche, y compris. Je m'autorise une fois de temps en temps une grasse matinée jusqu'à 9h30. Je m'accorde 1h30 le matin où je prends le temps de boire mon café, de monter sur la terrasse, observer les oiseaux, sauf des jours comme aujourd'hui où c'était le déluge. Euh, Mon rituel, je vais scanner mes news, regarder l'évolution des cryptos. Euh, Avant d'aller prendre ma douche, de m'habiller et de me mettre à mon poste de travail. Le soir, quand j'ai fini, je me change, je me mets à l'aise, je prends ma douche et la journée est finie. Quand elle est finie, elle est finie. Quand elle commence, elle commence. Donc, je vous invite vraiment à retrouver très vite, là c'était une semaine ou deux, de laisser aller. Je vous invite très vite à retrouver le chemin du travail. Et le chemin du travail, ça impose qu'on se lève à certaines heures, qu'on ait une certaine discipline, qu'on s'habille, qu'on se change, qu'on qu'on ait des vêtements propres et qu'on porte pas 3 jours la même chose. Je ne présume de rien, mais je rappelle parce que dans certaines situations, on peut facilement se laisser aller. Voilà. C'est aussi une clé hein, de la productivité aujourd'hui et surtout de la productivité demain parce que plus la machine est au ralenti, plus c'est difficile qu'elle retrouve le rythme de croisière. Il y a un effort énorme à produire. Donc, limiter aujourd'hui l'écart entre les deux, ne tombez pas dans le trou noir qui nous aspire, mais au contraire, restez dans l'action pour avoir à produire le moins d'efforts possible lors de la reprise. Voilà. Transition parfaite. Excusez-moi, j'ai un peu un chat dans la gorge. Transition parfaite, ça n'est pas le coronavirus, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas d'interaction avec d'autres depuis quelque temps. Les actions à mener, construire son plan d'action, son plan de reprise, première partie, hein. Donc je vous le disais, 5 parties. Et alors aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder la charte antivirus. Voilà. Alors, c'est quoi la charte antivirus, Laurent? Qu'est-ce que tu nous racontes, hein?
Surtout avec tes solutions cloud, là, je crois qu'il n'y avait plus besoin d'antivirus. C'est toi qui es sur Chromebook. Non, c'est pas l'antivirus informatique. C'est le mot-clé que j'ai trouvé pour vous expliquer ce que je voulais vous expliquer juste après. Donc, on va voir quoi, pourquoi, comment. On fait basique. Hein, l'idée, c'est de vous donner des idées, des lignes directrices, ouvrir des possibles. Après, charge à vous de l'adapter, de l'adopter ou non, de l'adapter à votre contexte et à votre personnalité, votre marché, votre business. Alors, qu'est-ce que c'est, pardon? Qu'est-ce que c'est la charte antivirus? En fait, de mes échanges, j'ai encore eu un échange ce matin euh, d'un client qui est, je vous le disais, un guerrier, et qui me disait, Laurent, c'est dur, quoi. J'ai trop envie. Les commerciaux, là, on est prêts à les motiver. Ils sont prêts. Hein, on est prêt à avoir le couteau entre les dents et à retourner au combat et à essayer de rattraper tout ce qu'on va pouvoir rattraper, quel que soit le contexte. Ça va être difficile, mais c'est pas grave, on va y aller. Une énergie incroyable et une volonté vraiment qui est intacte. Et pourtant, ben, cette immobilité que j'ai évoquée tout à l'heure, cette contrainte, et je lui disais, non mais soyez dans l'action, c'est possible, vous savez, on en discutait, il y a beaucoup de changements. Et faut pas croire que la reprise, ça va être, voilà, les amis, à partir de lundi matin, tout le monde peut retourner au travail, comme on a eu l'habitude de faire. Il est fort probable, et encore plus quand on observe, je vous le disais déjà, comment ça se passe là aujourd'hui en Chine, ben, ils commencent à mettre fin au confinement, y compris à Wuhan, mais dans certaines conditions. Ben, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous partager tout à l'heure quelques liens. Hein, vous pourrez voir une vidéo assez intéressante, faite, une infographie faite par les Échos. Je vais vous le mettre tout de suite dans le chat. Voilà. J'ai aussi trouvé une vidéo de deux jeunes Français, un couple qui a monté son entreprise en Chine. Alors, je ne connaissais pas, je suis tombé sur eux par hasard, mais c'est extrêmement intéressant. Alors, vous pouvez accélérer si vous voulez, mais c'est intéressant de voir comment ça se passe. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a un contexte qui a été défini par les autorités, qui très probablement, je l'ai déjà évoqué longuement, ne sera pas le même en France, mais il y a un contexte qui a été défini qui est un peu différent de ce qui se passait avant. Au-delà de ça, ce qu'on ne maîtrise pas, donc il y a pas c'est pas la peine de se triturer la tête à se dire mais comment ça va être, qu'est-ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut faire nous, c'est d'imaginer, de définir quel est le cadre dans lequel nous, on va réaliser nos prestations, rendre service à nos clients, vendre nos produits. Comment on va le réaliser et qu'est-ce qui va changer. Donc l'idée, en fait, c'est de travailler sur une charte, un guide de bonne conduite, euh, euh, des bonnes conduites qui sont mises en œuvre afin de lutter contre tout risque de résurgence de l'épidémie. Parce que si vous suivez un peu l'actualité, vous l'avez vu, on parle déjà, on n'a pas fini le confinement, qu'on est déjà en train de nous dire que le risque le plus important, ben, c'est que comme beaucoup de personnes n'ont pas eu le virus, eh ben, c'est que finalement elles l'attrapent quand même et qu'on a une deuxième vague. Bon, on va pas commencer à angoisser sur la deuxième vague. Tout ce qu'on peut faire, ben, c'est peut-être euh, capitaliser sur la situation actuelle pour adopter de nouvelles attitudes et de nouvelles procédures. Alors, c'est quoi aussi cette charte antivirus? C'est un engagement personnel et collectif. Hein. C'est peut-être revoir le contrat de
travail, le règlement intérieur, avec de nouvelles dispositions d'hygiène, de nouveaux comportements que vous pourrez définir, on le verra tout à l'heure, afin que on minimise le risque de résurgence de l'épidémie, hein, et ou d'une autre épidémie, parce que beaucoup de scientifiques nous annoncent que nous sommes amenés à connaître de plus en plus ce type d'épidémie, en tout cas de virus, résurgence de virus. Voilà, j'ai pas dit forcément de situation actuelle de confinement, mais en tout cas la résurgence de nouveaux virus. Alors, quoi? Penser de nouvelles procédures dématérialisées. Je repensais après coup à cette conversation avec l'un de mes clients. Ils font de la vente particulier et principalement de la vente à domicile. Je peux pas vendre actuellement. Mhm. C'est vrai, sur le coup, je disais, c'est vrai, vous êtes particulièrement affecté. Je lui ai quand même proposé d'être dans l'action avec ce qu'on aborde aujourd'hui. Mais là, je lui passe un message parce que je lui ai dit que je lui enverrai la vidéo ce soir. Joël, non, il est peut-être le moment d'envisager avec un ou deux commerciaux volontaires d'essayer de contacter certains clients. Peut-être qu'avec certaines applications, la webcam, on peut faire la visite de la cave, du grenier. Peut-être qu'on peut donner les bonnes indications au client pour qu'il fasse la prise de mesure par lui-même. Elle sera peut-être pas aussi précise que celle faite par le commercial, mais celle du commercial n'est jamais aussi précise que celles qui sont faites par les techniciens qui viennent poser, par les poseurs. Donc finalement, on peut peut-être aussi essayer de trouver d'autres moyens pour continuer la vente, hein, dématérialiser des services. Je sais que certains clients avaient commencé à le faire, euh, mais sentant que le marché n'était pas prêt, c'était en pause. Peut-être que c'est le moment de relancer. C'est aussi de repenser les attitudes pour recevoir les clients, les fournisseurs et les livreurs. Il faut peut-être repenser à certaines attitudes. Alors, si on s'inspire encore une fois sur ce qui est fait en Chine, vous pouvez le voir dans les deux vidéos que je vous ai partagées, quasiment dans chaque bâtiment, il y a une prise de température. Quand le livreur vient vous le livrer, on prend la température du livreur avant qu'il parte. Tout est fait pour sécuriser le client final. Hein, il y a peut-être un peu d'exagération, mais en tout cas, il faut répondre à cette portion de population qui va très certainement, très probablement développer une peur panique, hein, la peur panique de l'autre, hein, parce que l'autre est porteur du virus, ce mal invisible. Donc ça, on peut pas l'occulter. Et forcément, il y a certaines distances qui vont être conservées. Je vous le disais en anecdote dans les restaurants, en Chine ou dans les files d'attente, etc., dans les bureaux, en entretien, on va peut-être repenser les aménagements de telle sorte qu'on puisse offrir une alternative, et on le verra tout à l'heure comment, une alternative aux clients qui se sentent particulièrement concernés par ce sujet. C'est aussi comment on va se comporter en visite client au bureau. Hein, je visite mes clients au bureau ou je visite mes clients à domicile. Je visite mes clients sur un chantier. Comment je me comporte? Est-ce que je continue à serrer les mains? Est-ce que je continue à faire la bise? Est-ce que je me désinfecte avant? Est-ce que je porte un masque? Ce genre de choses. C'est des questions qui vont se poser et je pense il est intéressant et pertinent. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure d'impliquer, d'y penser maintenant et d'impliquer vos collaborateurs. Enfin, les nouvelles attitudes et procédures hein, en intervention client, ce que j'évoquais juste à présent. Alors, le quoi, d'accord, et pourquoi? Pourquoi? Parce que je le disais, c'est pour anticiper d'éventuelles mesures sanitaires à venir. C'est pour répondre à la peur, à la phobie qui peut se manifester et très probablement durer, hein, pour fédérer et impliquer vos collaborateurs.
je l'évoquais aussi, et vous-même, autour d'actions constructives. Voilà, il y a un nouveau sujet là. On peut pas travailler, on peut pas vendre, on peut pas livrer, mais on peut regrouper tous les livreurs pour penser à le nouveau guide de bonne conduite, comment se comporter en intervention client. Voilà, les gestes à avoir, le matériel qui va être nécessaire. Hein. Aussi pour vous distinguer de vos concurrents, je vous le disais, il y a plus de 75%, près de 80% aujourd'hui des gens qui disent qu'ils sont dans la peur. Et dans la peur, on n'est pas créatif. Donc certains de vos concurrents, et probablement la plus grande majorité, est dans la peur et l'inaction. Voilà, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, la procrastination du canapé Netflix, pizza surgelée. Non, restez dans l'action, la rigueur que vous avez habituellement, ce qui vous a permis de créer et développer votre business, ce qui vous a permis et vous permet encore aujourd'hui d'avoir des perspectives d'avenir pérennes, hein, une rentabilité pérenne, pardon. Pourquoi aussi s'engager dans cette charte antivirus, que vous appellerez comme vous voulez, pour créer un contenu constructif et tourné vers l'avenir. Hein, c'est vous raconter une histoire. Voilà, cher client, voilà, cher partenaire. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans l'immobilité, mais pour autant, nous avons décidé d'être dans l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est repenser comment nous allons interagir avec vous, comment nous allons réaliser nos services, comment nous allons vous recevoir, comment nous allons agir chez vous. Voilà. Tout cela, c'est intéressant et ça vous permettra aussi, encore une fois, de tisser du lien avec tous les interlocuteurs qui vous permettent de construire votre business. Et c'est aussi un moyen de montrer comment vous vous préparez à combattre, quoi. Vous êtes prêt, vous anticipez. Et on préfère travailler avec des gens qui anticipent, que ce soit un client ou un fournisseur, qu'avec des gens qui subissent. C'est le signal que vous envoyez, donc anticipez. Je le disais aussi pour sortir de la léthargie et de la peur collective, hein, retourner dans l'action le plus vite possible, sauter du canapé. Alors peut-être pas là tout de suite si vous y êtes, mais retrouver les bonnes habitudes demain matin. Le réveil, le café, faites-moi signe le plus tôt que vous le souhaitez. Et si je suis devant mon café, on pourra discuter. Pour pour identifier des sources d'amélioration et d'efficience, c'est aussi le moment de repenser comment on travaille. Est-ce que tous les déplacements sont nécessaires? Est-ce que on ne peut pas, vous savez, ça aura un double intérêt en plus, hein, on était tous dans le contexte de l'urgence climatique, mais je connais encore beaucoup de commerciaux, et là, c'est principalement les forces de vente qui sont concernées, voire de prestataires, hein. J'ai des confrères qui interviennent systématiquement chez le client, la formation chez le client, euh, les réunions chez le client. Alors oui, c'est sympathique. Moi, j'aime passer chez mes clients, mais peut-être passer un peu moins, mais passer un moment, je vais en fin de journée, on se fait un apéro, on va déjeuner, on va dîner, et il y a une partie business et il y a une grande partie surtout relations humaines pour tisser des liens autrement. Je pense que dans tous les domaines, on peut davantage utiliser, et aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà fait spontanément, j'en discutais avec un de mes collègues, je disais, ça fait 10 ans qu'on bataille, nous et nos confrères, à essayer de déployer certains outils chez nos clients. Ils nous disaient, oui, mais non, tu comprends, on peut pas, on est sous pression, on n'a pas le temps, le truc, oh, c'est compliqué, le truc. Et aujourd'hui, ils les utilisent, ils l'ont déployé tout seuls, ils ont trouvé des cas d'usage, des tutoriels en ligne, et ils se débrouillent, des Slack et compagnie. Donc, sous la contrainte, et plus elle est forte, plus les gens vont essayer de sauver leur peau, hein. Donc, ils vont oser, ils vont innover. Donc, c'est le moment de repenser et de manière disruptive. Vous pensiez qu'il n'est pas possible de faire la visite d'un lieu pour un événement sans se déplacer. Tenter de le faire en webcam. Aujourd'hui, avec un bon smartphone, on a quelque chose de très satisfaisant. La même chose pour la visite d'un appartement. La même chose pour la prise de mesure de comble ou de cave.
tentez, essayez peut-être ça et le complément, un formulaire plus construit qui permettra de mieux qualifier le besoin. Peut-être décomposer la qualification du besoin avec un process en collectant des informations complémentaires, en réduisant peut-être et très certainement, parce que je pense que c'est un vrai enjeu, en réduisant les déplacements, les interactions physiques. Malheureusement, pendant un certain temps, il sera nécessaire de le faire. Et si vous n'anticipez pas, pardon, si vous n'anticipez pas, vous allez vous retrouver face à des clients qui refuseront de vous recevoir et qui vous imposeront de faire autrement. Voilà. Alors le comment, ben, je l'ai évoqué déjà, mais je vais le répéter, on conclura là-dessus. Impliquez tous vos collaborateurs. Alors vous pouvez peut-être faire une réunion en ligne, un Zoom, Hangout, il y a d'autres outils. Si, euh, si vous voulez, je vous en recommande, faites-moi signe. En identifiant toutes les situations à considérer, tous les cas. Alors, si vous avez par exemple des bureaux où vous recevez du public, comment on accueille le client, comment on réceptionne les colis, le livreur, les fournisseurs, comment on va intervenir chez le client, hein. Est-ce qu'on met à disposition des collaborateurs des masques, du gel, euh, euh, est-ce qu'on demande au client s'il souhaite une procédure particulière et on laisse le choix de pas de procédure particulière. Tout ça, c'est à vous de l'imaginer en fonction de votre contexte. Euh, Ouvrez le possible, hein, listez tout ce qui est nécessaire aussi pour la mise en œuvre, pour avoir une sorte de checklist. Et encore une fois, ne pas attendre la dernière minute pour commander du matériel qui peut être nécessaire. Euh, et en considérant et les nouvelles attitudes, hein, ce qu'on va appeler protocole, et les nouvelles procédures. N'hésitez pas à formaliser les choses. Voilà, pour le commercial, à mettre à jour, par exemple, votre guide d'aide à la vente. Voilà, en incluant, je dirais, bah, ces nouvelles attitudes dans vos nouvelles procédures. Enfin, vous pouvez peut-être aussi solliciter de l'avis de vos clients, hein. Je vous le disais, euh, je- vous avez peut-être l'habitude de leur demander s'ils veulent être tutoyés ou vous voyez. Ben vous pouvez peut-être leur demander s'ils souhaitent que dans la relation que vous avez avec eux lors de rencontres, ils souhaitent que vous adoptiez un protocole particulier. Voilà. Alors, peut-être que ça va surprendre, peut-être qu'on vous dira plus souvent non que oui, mais en tout cas, c'est la manifestation d'un respect qui aujourd'hui ne peut être que hautement salué et reconnu à mon avis. Hein. Tout ça, formalisez-le dans un guide de bonne conduite, un guide de la reprise sereine, vous l'appelez comme vous voulez, vous imaginez, mais faites-en quelque chose, un document où vous formalisez tout et que vous pourrez facilement partager et avec vos clients et avec vos fournisseurs, avec tous les interlocuteurs avec lesquels vous allez interagir et sur lequel vous allez pouvoir aussi capitaliser dans votre communication, comme je l'évoquais tout à l'heure. Euh, Proposez également à vos clients, fournisseurs, tous les interlocuteurs, vos collaborateurs, à s'engager à respecter ces nouvelles règles du jeu, moi, et ces nouvelles règles du jeu, moi, ensemble. Parce que je pense que c'est aussi de cela qu'il s'agit, et je vais conclure notre webinaire du jour là-dessus. Je pense que, comme je l'ai dit, hein, j'évoquais hier le grand reset. Le grand reset, ça va être aussi redéfinir ce qu'on va appeler les, euh, les caractéristiques qui régissent notre vie en société, nos rapports humains. Euh, euh, Beaucoup de choses vont évoluer. Très certainement, certaines personnes seront plus distantes et plus précautionneuses. Anticiper, c'est aussi répondre et manifester à ces personnes qu'on les considère, et c'est rassurer toutes les autres en réalisant et contribuant à prévenir une propagation bis de ce virus ou d'un autre. Sur ce, merci à tous.
Et je vais encore une fois conclure sur le leitmotiv, en tout cas celui que j'ai adopté pour ces rendez-vous quotidiens. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie, les amis. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça me fait beaucoup de bien de vous retrouver, que vous soyez là maintenant, que vous soyez là plus tard, que vous soyez là demain, que vous soyez là la semaine prochaine. Tout ça, ça m'aide à rester qui je suis, être aligné et à entretenir l'énergie de vie qui m'anime. Merci à vous. Je vous souhaite une belle soirée. Portez-vous bien et donnez-moi signe de vie quand vous le souhaitez. À très vite. Ciao.